Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Tout-Puissant demeurent sur vous dès à présent et pour l'éternité. En ce nouveau jour, où l'homme se trouve entre la mort et la vie, entre le ciel et la terre, nous venons vous tendre une fois de plus la main de réconciliation du Très-Haut, le Maître de l'univers, par cette parole du Seigneur. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, lui, il y entrera. Maintenant, vous me poserez la question de savoir quelle est l'importance de vouloir y entrer. Et moi je vous dis, le Seigneur revient bientôt, et c'est pour prendre avec lui ceux qui l'attendent, et qu'ainsi, qu'ils reçoivent avec lui la vie éternelle, le repos de leur âme, plus de larmes, plus de tristesse, et plus du tout le mal à l'horizon, selon qu'il est écrit. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone, tu diras comment. L'oppresseur n'est plus là, la dictature a pris fin. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples à coups ininterrompus, celui qui, dans sa colère écrasait des nations dans sa domination et poursuivit sans repite. Ésaïe 14 de 3 à 5. Voyez-vous, écoutez bien cela, tout, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas tout du monde, le monde à la fin des temps est appelé en langage spirituel, Babylone la Grande. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent tout comme des incirconcis, oui monsieur, ils ont tout le cœur incirconcis, car ses habitants ont changé le sens de leurs sacrifices, et ils se prostituent à eux-mêmes et aux démons, par toutes leurs mauvaises œuvres, ces pratiques qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui les pratiquent. Ils ont laissé l'adoration vers l'Éternel Dieu, afin de s'établir eux-mêmes comme des dieux, et dominés par les démons, et c'est bien cette ruse qui est dans le cœur de Satan le diable, depuis le commencement, à savoir, faire des êtres humains ses esclaves, soit, faire d'eux ses cobayes, afin qu'ils aient à assouvir pour lui ses mauvais désirs, tandis qu'il disait, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voyez-vous, il les trompe par ses propos, en leur faisant croire qu'ils sont grands. Ils pensent être libres et grands, et cependant, Satan a fait d'eux, esclaves du péché, ouvriers de la société de la mort. Aussi parce que ce sont des rebelles, le Seigneur de l'univers dit, sortez du milieu de mon peuple, afin de ne point avoir part aux mêmes fléaux qui leur sont réservés. Sortez et ne touchez pas ce qui peut vous souiller. Je le dis à nouveau, sortez de cette entreprise démoniaque, qui ne travaille que pour perdre les hommes. Car, votre Dieu est saint, et dans son royaume, rien de ce qui est impur n'y entrera. Le grand Dieu du ciel aime tout homme, et c'est pour cela qu'il est venu en la personne de Jésus-Christ, démentir ces propos mensongers du diable, en délivrant par sa puissance l'homme qu'il a créé. L'on ne peut servir Christ, et le diable, et la lumière ne pactisent pas avec les ténèbres. Voyez-vous, le monde suit un courant qui égare, et quiconque s'associe à cette vague se perdra, et n'aura pas droit au repos du Maître. Oui monsieur et dame, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue un repère de démons, et de tout oiseaux odieux. Il y a un esprit mauvais dans le monde, qui n'est qu'une manifestation des démons, et c'est celui qui a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ, tandis qu'il disait, le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Oui monsieur, le prince de ce monde des ténèbres vient, et il est déjà là plein d'orgueil et de suffisance, il se fait passer pour Dieu, et cependant, ce n'est qu'un antichrist. Cet esprit égare les habitants de la terre, et les pousse toujours plus à des pratiques antichristes, l'apostasie, ce vilain défaut, l'abandon de la foi, le fait de détourner le sens de l'adoration et abandonner la vérité, pour servir le mensonge. Abandonner la sainteté, pour embrasser la souillure. Rejeter la justice, afin de s'accoutumer aux pratiques injustes et ténébreuses. Et là, c'est bel et bien le monde de Satan, le royaume de la mort. Et quiconque goûte à ça mourra. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour, puis qu'il me suive, et il dit encore. Je ne vous laisserai point orphelin, mais par mon esprit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Voyez-vous, et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ce n'est pas en salle d'examen que l'on reçoit l'héritage du Père éternel, non monsieur. Mais une fois à la maison, nous avons pour nous tout ce qui appartient au Père car il nous aime, et sans discrimination. Et moi, je vous pose la question suivante, quel est le but pour un étudiant lorsqu'il va en salle d'examen? Est-ce le temps de récréation, ou bien l'heure où il doit traiter son épreuve? Il est évident que les deux sont importants, mais un seul est essentiel. Et c'est le temps où il faut glorifier le nom que tu portes, Jésus-Christ le Seigneur, l'heure de l'épreuve. La récréation, c'est bien, mais c'est pas le but, ce que l'on veut, c'est la réussite. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire aux croyants des temps de la fin ceci. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ pouvait manger et boire, il pouvait aussi faire des miracles, comme marcher sur les eaux, et multiplier du pain, mais il a dit à ses disciples, il y a un baptême dont je dois être baptisé, que dirai-je donc? Père, éloigne de moi cette coupe. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Accomplis donc, non pas ma volonté, mais la tienne. Voyez-vous, les voitures, les maisons, l'argent, les voyages, et tout ce qui aide les hommes sur terre pour leur bien-être, c'est cela la récréation. Et la preuve en est que, tous ceux qui sont nés de femmes, sont nés tout nus, et n'ayant rien. Il ou elle a grandi, a-t-il pu amasser beaucoup ou peu de richesses sur terre, il ressort comme il est entré, sans rien. Triste fin pour ceux qui ont tout misé sur la récréation. Et le sage, l'Ecclésiaste dit, tout est vanité, mieux vaudrait encore courir après le vent. Avez-vous compris? Ce n'est pas étonnant si les Écritures appellent Satan, le prince de la puissance de l'air, le maître de la vanité. Oui monsieur, il te fait croire que tu as quelque chose, et que tu peux tout miser pour cette chose-là, mais à la fin, il réussit à te faire rater l'essentiel. Je vous le dis à nouveau, ne misez pas sur la récréation. Écoutez ce que le sage dit. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Quand tout en tes vêtements soit blanc et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Ecclésiaste le chapitre 9 de 7 à 8. Voyez-vous, il n'a pas dit, bois, mange et jouis de la vie, puis arrange tes obsèques, afin que, le jour de ton enterrement, tout soit impeccable, non monsieur. Mais il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts, mais toi, viens et suis-moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Oui monsieur, en vivant, paix. Pense sérieusement aux réalités à venir. Voyez-vous, et Satan le malin vient uniquement pour empêcher l'homme d'atteindre le but, ce pourquoi il est en salle d'examen, par toutes sortes de distractions et plaisirs mondains. En un point que tous préfèrent être là, au dehors, loin du Seigneur, et dans les ténèbres, mais tout en étant dans la fête de l'insouciance, ils disent, j'ai besoin de ci, et j'ai besoin de ça, je n'ai donc pas le temps à perdre, tous courent pour avoir une couronne dans cette cour de récréation, une couronne corruptible, et ne font aucun cas de l'examen, et encore moins de ce renégat de Jésus-Christ, comme ils l'appellent. Oui monsieur, les bouteilles de bière spirituelle bien glacées, ces méchantes pensées, jalonnent leur gorge en longueur de journée, car le cœur est rempli par toutes sortes de mauvais désirs. Aussi, ils ne se lassent pas de blasphémer en prenant leur volonté, pour la volonté de Dieu. Ils sont devenus tous ivres du péché, ils délectent le mal, et pour eux tout ce qui brille constitue une nouvelle cible. Je vous avertis, et c'est de ma part et de la part du Seigneur Jésus-Christ, un cri comme celui qui crie dans le désert, un cri tel une alarme pour vous pousser au réveil. Le monde égare, le monde est en train d'égarer ses habitants, le monde est menteur, et quiconque s'unit au monde périra, mais celui qui met en l'Éternel sa confiance, ne sera jamais confus. Je dis, c'est une vague furieuse qui entraîne avec elle tous ceux qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Faites bien attention à vous, vous qui espérez en le Seigneur Jésus-Christ, vous qui regardez au-delà du voile des réalités présentes, car le siècle présent est très trompeur, et celui qui est à sa commande c'est l'esprit d'égarement, Satan le diable. Nous parlons d'un état de cœur, et d'une œuvre mise en place depuis le commencement par le Seigneur du ciel et de la terre, Jésus-Christ le Maître.
Et d'après la parole du Seigneur Jésus-Christ, seul celui qui aura mis sa confiance en cette pierre angulaire, Jésus-Christ le Seigneur, et en qui il habitera, lui, il ne sera jamais confus. Cette pierre a été rejetée par les hommes, le monde, et parce que leurs œuvres sont mauvaises, ils ont choisi se cacher dans les ténèbres, de même qu'avaient fait Adam et Ève, sa femme, après qu'ils eurent mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont créés des vêtements en feuilles de figuier, une justice purement humaine, qui ne pouvait conduire personne au salut. Mais le Très-Haut a mis en place une telle œuvre qui paraît annoncer une folie pour ceux qui se perdent. Et d'après la parole du Seigneur, par cette œuvre, il faudrait que le mal, et le pouvoir du péché soient détruits en l'homme qui accepte recevoir en lui, dans son cœur, le Maître qui revêt de la justice d'en haut. N'est-il pas écrit, le Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable? Oui monsieur, un cancer est entré dans le monde, le péché, et il est incroyablement attaché à la chair de l'homme. Mais le grand chirurgien doit entrer dans la maison afin de chasser ce mauvais occupant, le péché, et celui qui a le pouvoir du péché, Satan le diable. Écoutez bien, celui qui nous a créés est saint et bon, mais, peu importe ce que vous êtes, et peu importe qui vous êtes, rien d'impur n'y entrera, mais seul celui qui sera irrépréhensible y entrera. Oui monsieur, il y entrera qu'il soit noir, blanc, jaune ou rouge, etc., lui, il y entrera. Qu'il soit pauvre, riche, grand ou petit selon le monde, lui, il y entrera parce qu'il a cru en Jésus-Christ, et parce que l'Esprit Saint a accompli en lui la volonté de Dieu, oui monsieur, tous ceux qui sont irrépréhensibles y entreront. Moïse en sait quelque chose, tandis que sur terre, l'ange du Seigneur lui disait, « Enlève tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Je vous le dis en vérité, les réalités à venir seront très différentes des réalités actuelles, et seul ce qui sera saint, qui sera honoré et valorisé. N'est-ce pas le prophète Daniel qui l'a prophétisé dans son livre au chapitre 12, quand il disait « À cette époque là se dressera Michaël, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple, ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Oui monsieur et dames, je vous avertis, ne péchez pas volontairement, et ne vous mentez pas à vous-même, car le Très-Haut connaît toutes choses, et avant même qu'elle ne soit venue dans votre pensée, il la connaît. Comprenez-vous cela? Les habitants du royaume d'en haut sont tous saints, et parce que le Très-Haut nous aime, il a envoyé son Fils dans le monde afin que par sa justice, que nous soyons justifiés, puis purifiés de tout péché, et qu'enfin, que nous soyons glorifiés pour être là même où il est lui-même. Écoutez, tous ceux qui croient en lui représentent ses serviteurs, une sorte de légion entre ses mains pour appeler d'autres au salut. Celui qui vient faire la guerre au mal, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car il a dans le cœur de rayer le mal de l'univers. Selon qu'il est écrit, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre, et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Ésaïe 14 de 20 à 23. Voyez-vous, mais le Seigneur du ciel nous aime, et de même qu'il nous a créés afin de partager sa joie et son bonheur, de même aussi, il met dans sa barque tous ceux qui ont à cœur le même souci qu'il a lui-même, à savoir, rayer le mal de la terre, afin que tous ceux qui, comme lui, acceptent de boire la coupe de sa souffrance, qu'ils aient aussi à avoir part au même héritage que lui. N'est-il pas écrit? Et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils.
Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Matthieu le chapitre 5. Ce n'est pas nous les auteurs de la guerre, mais il nous rend participants de cette bonne œuvre afin d'avoir part au même héritage que lui. Regardez un instant Moïse, l'homme de Dieu, avant qu'il ne soit né, l'Éternel Dieu avait dit à Abraham bien des années dans le passé, que lui l'Éternel, délivrera la descendance d'Abraham, de la nation à laquelle elle sera asservie, par de grands jugements. Mais voici que 400 ans sont passés, mais le peuple hébreu est toujours esclave en Égypte. Car parmi eux, il n'y a personne qui a à cœur d'accomplir la volonté de Dieu. N'est-ce pas lui qui pose cette question à Ésaïe le prophète? J'ai entendu le Seigneur dire: Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu: Me voici, envoie-moi. Voyez-vous, de même aussi, Moïse, parce qu'il a vu la souffrance de ce peuple, il a eu à cœur de le délivrer. C'est de la franchise du cœur que l'on parvient à se connecter à la volonté de Dieu, et c'est de là qu'il peut te prendre dans sa barque, si tu as le même désir que lui. Mais il est très sain, aussi, que tu aies à cœur d'accomplir sa volonté ou non. Si tu es l'un de ceux qu'il a choisis, il va falloir que son jugement passe d'abord sur toi, c'est-à-dire, il va falloir que tu quittes tes vêtements que tu t'es fabriqués jusque-là, ta propre manière de faire les choses, afin de revêtir ces vêtements à lui, la justice qui vient d'en haut. Moïse en sait quelque chose tandis qu'il se retournait pour se rendre en Égypte, afin de libérer le peuple de Dieu. Oui monsieur, l'ange du Seigneur l'a attaqué et voulait le faire mourir. Mais sa femme vint le circoncier en disant: Il est pour moi un époux de sang. Ensuite l'ange du Seigneur le lâcha. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est que le Seigneur est haut élevé dans les cieux, et ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais en tout temps, celui qui l'honore lui est agréable, et parce qu'il lui est agréable, le Seigneur du ciel le rend participant de son œuvre, c'est-à-dire qu'il le place dans ses voies, afin de lui donner aussi, une fois la tâche accomplie, un salaire, une récompense proportionnelle au travail accompli. Et c'est cela faire la volonté de Dieu. Moïse n'a-t-il pas dit? Moïse dit à l'Éternel: Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant tu m'avais dit: Je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alors j'aurai vraiment ta faveur. Et puis considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. Exode 33. Voyez-vous, en tout temps, le Seigneur s'est choisi un peuple qui devait porter son nom, afin de faire honneur à Dieu. Mais ce peuple a en lui un désir car par rapport à cette magnifique et grande œuvre, ils se sont toujours sentis petits, alors, la crainte de décevoir leur Seigneur a été grande dans leur cœur. N'est-il pas écrit, ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Et encore, ils les ont vaincus à cause de la parole de leur témoignage, et à cause du sang de l'agneau. Mais ils poussent tous un même cri, et dont seul l'Éternel connaît, et ce cri, est le but de ce message. Le cri de celui qui veut vivre. Écoutez bien ici, celui qui a beaucoup d'argent se sent à l'abri du malheur, mais il sait qu'il peut perdre en un clin d'œil toutes ses richesses. Or cependant, si quelqu'un pouvait être l'argent lui-même, alors, il sera en tout temps dans l'assurance de ne jamais être en manque d'argent. Et c'est cette assurance que recherche ce cri. Qu'est-ce que je dis? C'est que la lumière ne va jamais renier la lumière puisqu'elle-même est la lumière. Celui qui est la lumière ne sera jamais ténèbres. Et celui qui est l'humilité, ne sait pas ce que c'est que l'orgueil. Par contre, celui qui fait des efforts à être humble, peut aussi avoir quelques crises d'orgueil. Et durant des siècles, le désir d'être comme l'Éternel Dieu a toujours été dans le cœur des justes, de ceux qui craignent l'Éternel. Pourquoi? C'est qu'ils ont à cœur d'honorer d'une manière parfaite leur Créateur, mais le péché attaché à leur chair n'a pas été un avantage pour eux. Aussi est-il écrit, toutes vos œuvres sont à mes yeux comme un vêtement souillé, dit l'Éternel. Voyez-vous, et comprenez-vous pourquoi il est dit du Christ.
le Christ apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et aussi, Jean le Baptiste a dit, il y a un dont vous ne connaissez pas, mais qui est au milieu de vous, lui, il vous baptisera de son esprit et du feu. Voyez-vous, pourquoi le feu? Le feu sert à épurer l'or afin de le rendre vraiment pur. Ce donc que désirent les prophètes et saints, tous ceux qui ont jamais marché sur les voies du Seigneur, ont eu le même cri. Et ce feu est de la part du Seigneur, l'exaucement à leur prière, car ce feu représente l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quiconque croit en Jésus le Christ. Amen, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Mais Satan le menteur, vient non pas dans le but d'accomplir pour eux ce saint désir, non monsieur, mais il vient dans le but d'égarer les traîtres de la race humaine. Avec ce qu'ils ont nommé ouverture du troisième œil, il les a fait croire qu'ils sont des dieux. Voyez-vous la contradiction? Le désir du cœur des justes, c'est de ressembler parfaitement à leur Créateur, afin de pouvoir l'honorer sans faillir en tout point. Et Satan le diable vient leur dire, c'est en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel menteur détestable! Et moi je vous dis, non pas moi toutefois, mais le Saint-Esprit en moi, et comme l'avait déjà fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Voyez-vous, il dit par là ceci. Si la semence en toi est mauvaise, comment pourras-tu porter de bons fruits? Voyez-vous, et si tu ne peux pas porter de bons fruits, comment feras-tu donc pour ne jamais faire obstacle à la lumière? Soit comment feras-tu pour ne pas être antichrist, ou encore comment feras-tu pour ne pas être l'adversaire du Dieu très haut? Comment feras-tu donc pour être toi-même lumière, or la semence en toi est ténèbres? Voyez-vous, or cependant, le monde d'à présent est destiné pour le feu, soit, destiné à la destruction totale, et les réalités à venir seront différentes des réalités d'à présent, et de plus, tous sont appelés à revenir à la vie, justes comme méchants, tout le monde recevra d'après ses œuvres. Les justes seront comme leur Seigneur, et les méchants seront aussi comme leur Seigneur. Car quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau égorgé, sera jeté dans le tourment éternel qui a été préparé pour le diable et ses démons. Et c'est cela que Daniel a prophétisé en disant, les uns ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les autres ressusciteront pour la honte, oui monsieur, ils ressusciteront pour l'horreur éternelle. Que mon Seigneur vous bénisse tous. Amen.